Monsieur Potier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Normal. Bon, nous sommes en plein tour, c'est un entretien exceptionnel. Vous savez pourquoi on vous reçoit. Il y a des rumeurs qui courent à votre propos. Il paraît que vous auriez reçu une grosse somme d'argent pour laisser partir Maurice Garin au Mont Ventoux. J'ai entendu dire, oui. Votre réaction? Je trouve ça étrange, premièrement, et puis je trouve que cette affaire est disproportionnée. Je comprends pas les journalistes et tout simplement comment cette affaire est pareil, incroyable. D'après vous, il n'y a aucune question d'argent? Non, cette histoire, c'est quoi? On me reproche d'avoir... on suppose que j'aurais accepté une somme d'argent pour laisser partir Maurice Garin au Mont Ventoux. Mont Ventoux, tout le monde sait, tous les professionnels le savent, que c'est le monde le plus difficile. Une étape de 350 km, très long, très dur, physiquement. Une chaleur incroyable ce jour-là, voilà, je me suis lâché à moitié du col. J'ai pas d'autre explication que l'explication sportive. Et il me paraît complètement saugrenu de trouver une autre explication que celle-là. Votre coéquipier était furieux à l'arrivée et il laissait entendre que la stratégie de course était différente et que vous auriez dû agir autrement. Il s'est retrouvé seul. Écoutez, on a évidemment, à chaque début de course, on établit une stratégie d'équipe. Après, il s'avère que pendant la course, on ne peut pas toujours appliquer la stratégie. Il y a des éléments extérieurs qui font qu'on ne peut pas toujours appliquer cette stratégie. Ce jour-là, c'était pas possible. J'ai pas pu l'appliquer. J'en suis désolé pour mes coéquipiers, mais j'ai pas pu l'appliquer tout simplement. Et j'ai eu une remontrance de mon directeur de course. Justement, vos relations avec lui, suite à cette affaire, il est évidemment au courant des rumeurs et qu'est-ce qu'il en pense? Vous avez discuté avec lui? On a eu une conversation le soir même, dans sa chambre. Il n'a pas compris, évidemment, mais il doit bien se douter également que, enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, que c'est pas toujours possible de respecter des schémas tactiques. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, c'était pas possible. Je peux pas, non mais écoutez, je peux pas à un moment donné aller plus loin que ça. Je peux pas. Comment voulez-vous que je m'explique? C'était une étape qui était difficile, il faisait chaud, c'était en plein Mont Ventoux, je me fais lâcher par le meilleur coureur du Tour de France. C'est normal à un moment donné, je peux pas faire autrement. Vous comprenez ça? Je suis pas meilleur que Maurice Garin. Je suis pas meilleur que Maurice Garin, c'est tout, ça s'arrête là. Mais concernant les rumeurs, qu'est-ce que votre directeur sportif dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il se pose des questions, comme tout le monde, il se pose des questions. Après, je peux pas me dédouaner de ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Vos relations avec lui sont lisses aujourd'hui, il n'y a plus de... Lisse, c'est pas... Non, c'est pas le mot, elles sont pas lisses, il y a... Tourmenté, on va dire. Tourmenté. J'imagine que c'est suite au témoignage de certaines personnes qui vous auraient vu à 23 h avec Maurice Garin, avec le directeur sportif de la Tricolore. Un horaire où habituellement les coureurs sont au lit pour l'étape du lendemain. Un horaire où habituellement les coureurs, oui, effectivement, sont au lit pour l'étape de demain, mais les frères Garin, leur directeur sportif, je les connais bien. J'ai commencé avec eux, voilà, on vient de la même région de France. On a des affinités qui sont peut-être différentes par rapport à celles que j'aurais avec d'autres coureurs. Après, de là à m'accuser d'avoir touché une somme d'argent, c'est quand même... C'est délirant. C'est vraiment délirant tout ça. Voilà, Donc vous démontez la rumeur? Complètement. Formellement? Complètement. Très bien. Merci de nous avoir reçus. Écoutez, merci à vous. Bonne continuation pour le tour. Merci beaucoup.